c'est une relation de travail classique, juridiquement, avec un lien de subordination, mais la grosse particularité, c'est que vous confiez à l'assistante maternelle ce qui vous est le plus cher au monde, à savoir vos enfants. Et donc c'est là où on va mêler une grosse part d'affect dans une relation qui normalement est une relation objective de travail, et qui fait que par moment, les relations peuvent être effectivement compliquées entre cet employeur très particulier qui est le particulier employeur et ce salarié très particulier qui est l'assistante maternelle. C'est une problématique, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des employeurs qui sont, comme vous le dites très justement, pas des professionnels de l'embauche, qui ne sont pas des professionnels tout court, et une assistante maternelle qui n'est pas non plus, qui a beau avoir un statut de salarié, qui n'est pas intégré dans un collectif de travail, comme quand on est salarié dans une usine, dans un bureau, dans une banque ou que sais-je encore. Donc il faut aussi, avant de formaliser le contrat, s'assurer que la personne que vous allez recruter comme assistante maternelle correspond aussi à vos valeurs, à vos philosophies, ce qui n'est pas forcément toujours évident dans une situation où il y a pénurie d'assistantes maternelles. Mais c'est là où vous vous retrouvez dans une position de recruteur et donc de faire passer, en théorie, un entretien d'embauche où vous allez exposer à la personne que vous entendez recruter ce que vous attendez d'elle, tout simplement, quoi. Vous êtes en droit, en tant que parent, que particulier employeur, de demander la copie de l'agrément. Vous êtes en droit de demander l'attestation de responsabilité civile que doit notamment normalement contracter l'assistante maternelle, de demander la copie de l'assurance du véhicule si cette personne doit transporter vos enfants. Enfin, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre. Tout ça, c'est listé d'ailleurs par la convention collective. Je ne pense pas que, en tant que particulier, vous avez la possibilité de solliciter le casier judiciaire. Ça me paraît aller trop loin. Il faut obligatoirement rédiger un contrat de travail pour fixer les choses. Vous pouvez tout à fait, dans le contrat de travail, indiquer ce que vous attendez à proprement parler de l'assistante maternelle, notamment en termes d'éducation. Rappelons que la convention collective qui régit la relation, donc qui est la convention collective des assistants maternels, prévoit expressément que le rôle de l'assistante maternelle, c'est de prendre en charge et de veiller à l'épanouissement de l'enfant. C'est rarement fait parce que souvent on va aller sur Internet pêcher des formulaires types où on a les grandes lignes du contrat. Vous devez obligatoirement marquer qui sont les parties, quel est l'enfant accueilli, quelle est la durée du contrat, quelle est la rémunération qui est versée, mais on peut tout à fait envisager effectivement d'avoir des clauses particulières où chacune des deux parties d'ailleurs exprime ses envies particulières par rapport au contrat de travail, c'est tout à fait possible. C'est un conseil que je donne effectivement parce que ça permet dès le départ, notamment, de favoriser la communication. Et c'est ce qui manque souvent d'ailleurs, c'est la communication. Et cette communication peut se traduire par écrit dans le contrat de travail en disant « mais voilà, moi je souhaite que mon enfant ne regarde pas la télé plus d'une demi-heure par jour, on ne regarde pas du tout la télé, ne mange pas de bonbons lors du goûter ». Enfin, on peut tout à fait envisager de marquer ça dans le contrat de travail et ça permet d'avoir un guide et de s'y référer justement en cas de problème. Un autre conseil que je donne, que l'on soit parent ou assistante maternelle, c'est au cours de la vie du contrat, ne pas hésiter à communiquer et à tracer par écrit cette communication. Votre assistante maternelle prend des jours de congé, faites un petit mail, confirmez les jours de congé par mail, ça évitera ultérieurement qu'on se pose la question de savoir si elle était en absence injustifiée ou si c'était des congés payés. Et réciproquement pour l'assistante maternelle, ça protège aussi sa situation de travail. Il faut à minima faire un entretien et derrière notifier par écrit, mais ne pas oublier de notifier par écrit. Il y a trop souvent des parents qui purement et simplement retirent l'enfant sans aucune autre formalité, mais le contrat n'est pas rompu. Et l'assistante maternelle a alors le droit de demander le paiement des salaires parce qu'il n'y a pas officiellement de rupture de ce contrat de travail. Il faut au maximum motiver la décision de retrait de l'enfant avec des éléments qui soient les plus objectifs possibles. Et comme pour tout licenciement, en cas de difficulté, il faudra que le parent, le particulier employeur, puisse justifier la réalité du motif. Donc il faut essayer de se constituer un maximum de preuves des reproches que vous pouvez formuler à l'assistante maternelle.